Au bureau d'études de Forrester, Hope confie à Steffi qu'elle s'est fait avoir par Steffi par le passé et qu'elle ne laissera pas cela se reproduire. Steffi affirme que leur histoire mouvementée n'est un secret pour personne. Hope affirme que le point positif est qu'il y a eu des changements chez Forrester Création, et Steffi remercie Carter. Son complice, Hope affirme que l'entreprise est entre de bonnes mains, et Steffi rétorque sarcastiquement que tout va mieux avec Carter et les Logan maintenant. Steffi pense que Hope ne la croit là que pour son nom de famille, mais Hope affirme que tout le monde devrait être traité avec respect. Zund entre Hope et Steffi loue son travail. Lorsqu'elle lui dit qu'il fait du bon travail sous la direction de Carter, il échange un regard avec Steffi. Hope dit à Zund et Steffi qu'elle doit partir, mais avant de partir, elle remercie Zund pour son travail et pour ses efforts exceptionnels. Steffi partage ce sentiment, se disant d'une valeur inestimable. Après son départ, Steffi remercie Zund d'être arrivé à l'heure. Il dit ignorer son plan, mais qu'il fera tout pour aider Steffi à le concrétiser afin que l'entreprise revienne à leur famille. Steffi aimerait bien que les choses n'en arrivent pas là, mais la situation est critique. Zund acquiesce. Steffi dit que dans quelques mois, leur entreprise pourrait être méconnaissable. Il est content que Steffi travaille sur un plan pour les arrêter. Ils ignorent encore quand l'équipe de Justin trouvera un moyen de les arrêter. Steffi ne supporte pas la façon dont Hope prend ses décisions, et Zund reconnaît que Carter lui donne beaucoup de contrôle. Il lui demande si elle peut lui révéler une partie de ses plans. Et elle plaisante en disant que Carter ne pourra pas sentir ce qui se prépare. Dans le bureau principal, Carter est encore très distrait par le parfum de Daphné. Elle passe son bras autour de son cou et lui demande s'il peut se laisser aller à la fragrance. Il essaie de rester concentré sur ses affaires, mais Daphné lui dit qu'ils pourront en parler plus tard. Il lui demande ce qu'il a amené chez Forrester. Daphné reste discrète sur les raisons de sa venue chez Forrester Création, mais lorsqu'il lui demande quel parfum lancer en premier, elle vaporise un nouveau parfum sur son cou. Les yeux rivés sur lui, Daphné dit à Carter de choisir son parfum préféré, en vaporisant différents échantillons de chaque côté de son cou. Il se penche pour les sentir, juste au moment où Hope entre. Hope entre dans le bureau du PDG, laissant à Carter le temps de s'éloigner de Daphné. Elle lui demande ce qui se passe et il répond que Daphné et lui travaillaient sur les parfums. Hope n'a pas l'air si sûr. Chez Bill, Luna se prépare un verre et joue avec son bracelet électronique. Elle regarde une photo de Will sur la cheminée et regrette que sa mère ne puisse pas la voir maintenant. À l'hôpital, où l'univers de Finn vient d'être bouleversé par la révélation que Luna n'est pas sa cousine, mais sa fille. Les résultats du deuxième test sont disponibles. Lorsqu'il les consulte, il détourne le regard, l'air pensif. Au Giardino, Poppy repense à sa conversation avec Finn. Elle est au Giardino et Lee débarque, toujours désolée pour ce qui s'est passé avec Jack. Lee sait qu'elle a perdu des années à être en colère parce qu'elle pensait que Poppy avait une liaison avec Jack. Voyant son désarroi, elle demande ce qui ne va pas. Lee demande comment elle peut aider Poppy, qui repense à sa conversation avec Finn. Poppy finit par dire à Lee qu'il s'est passé quelque chose. Luna a disparu. Lee n'arrive pas à croire que Luna ait disparu. Luna, pendant ce temps, est confortablement installée sur le canapé de Bill. Elle aperçoit un prospectus au nom de Tom et dit qu'elle ne croira jamais qu'il était son père. Lee ne comprend pas où Luna pourrait être. Poppy dit qu'ils étaient vagues sur l'endroit où elle était. Lee propose d'aller à la prison pour demander où Luna pourrait être. Poppy reçoit un appel et quitte la table. Une fois hors de portée de voix, elle répond. C'est Finn, qui demande à Poppy de se rendre immédiatement à son bureau. Elle accepte et retourne à la table pour dire à Lee qu'elle doit filer. Avant de partir, Lee exprime à Poppy ses regrets et sa tristesse d'avoir pu imaginer que Poppy puisse faire autant de mal à sa famille.
À l'hôpital, Poppy arrive et Finn lui ordonne de verrouiller la porte. Avant qu'il puisse parler, elle lui confie qu'elle a pensé que Tom n'était pas le père de Luna et qu'elle avait une relation consentie avec Finn, qui était majeur lorsqu'ils étaient ensemble. Elle évoque tout ce qu'il a accompli, et maintenant elle a l'occasion de se réconcilier avec lui. Mais si Finn continue de penser à cette nuit-là, tout sera compromis. C'est pourquoi personne ne doit savoir ce qu'ils ont vécu ensemble. Finn, furieux, sort les tests de paternité. Poppy dit qu'il est impossible que Luna soit sa fille. Finn affirme que Poppy lui a menti sur leur relation. Luna n'est pas ma cousine, c'est ma fille. Luna est ma fille. Je suis le père, dit-il.